Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, je vous dois quelques explications du fait d'une absence prolongée et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ça sera le thème de la vidéo aujourd'hui. Faut-il laisser nos personnes âgées, les membres de notre famille, abandonnés dans des hôpitaux? Je m'explique. Donc, j'étais en Espagne et je suis revenu en Suisse au mois d'octobre, début octobre. Car une personne de ma famille avait été malade, elle avait été hospitalisée pour un petit problème digestif, rien de grave, et puis elle devait sortir, donc je suis arrivé à Genève, j'ai été chercher la personne, on est rentré à la maison, et puis au bout de 2 jours, elle a commencé à avoir des douleurs assez importantes, difficulté à marcher, difficulté à se lever, difficile d'avoir le médecin de famille qui vienne à la maison, mais bon, à la fin il est venu et on a réhospitalisé la personne d'urgence. Alors, cette vidéo va être très critique, mais je veux tout d'abord remercier le personnel médical qui s'est bien occupé de la personne, qui a fait un travail exceptionnel. Je parle de certains aides-soignants, de certains infirmiers et infirmières et de certains médecins. Je vais parler maintenant des autres, ceux qui n'ont pas fait leur travail et qui soulèvent un grand nombre de questions. En fait, l'image que j'avais des hôpitaux, c'est un endroit où on soigne les gens. Même si c'est un centre de tri, on va les soigner. En fait, c'est pas ça. C'est une industrie lourde où un patient qui est malade représente un client qui ramène de l'argent. Il faut être clair. Donc, la personne malade a vu le médecin de famille qui a fait le bon pour la prise en charge à l'hôpital. On est allé dans 3 hôpitaux différents au total. Donc dans le premier, c'était les urgences, on stabilise la personne, en règle générale ça dure 24 heures, et puis après on passe la personne dans un autre établissement qui est spécialisé dans la gériatrie, donc personnes âgées. Là, donc la personne est arrivée, et l'anorak qu'elle possédait, on le lui a volé, et par un membre du personnel. Évidemment, ça a fait l'objet d'une plainte de notre part auprès de l'équipe soignante, mais il n'y a rien eu derrière. Donc on l'a changé à plusieurs reprises de service. Je suppose que ça faisait partie d'une procédure normale. Et on a découvert qu'en fait, en plus, après être sortie, donc quand elle est sortie, elle avait non seulement ce qu'on appelle une pyélonéphrite, donc une infection des reins, mais en plus qu'elle avait une microfracture, alors que lorsqu'elle était rentrée, cette personne n'avait aucun problème. Donc des analyses ont été faites et on s'est rendu compte qu'elle avait attrapé une bactérie nocosomiale, donc ce qui veut dire que la personne avait été affaiblie et qu'elle a été attaquée par une de ces bactéries qui sont en permanence dans les hôpitaux et contre lesquelles il reste peu de recours. C'est important parce que ça conditionne tout le reste. Donc j'allais tous les jours voir cette personne pour discuter avec l'équipe médicale, comment ça évoluait, les problèmes qui se posaient. Et puis un jour, on la change de service et je reçois un appel où cette personne me dit « Écoute, j'ai un problème, on n'a pas voulu me mettre les gouttes dans les yeux pour le problème du glaucome. » Je dis « Bon, ok, je vais me renseigner. » Je téléphone et puis je tombe sur une infirmière. Je dis « Écoutez, il y a tel problème. Il y a une opération des yeux pour cataracte et glaucome. Et il faut absolument mettre les gouttes 2 fois par jour, de manière à ce que la tension reste égale, sinon on peut perdre la vue. » Ah, moi je peux rien faire, je peux rien décider. Je dis non mais attendez, c'est marqué dans le dossier, c'est pas la première fois. Vous avez qu'à lire le dossier et agir en conséquence. Réponse qui m'a été faite, que c'était pas son boulot, qu'il fallait voir ça avec le médecin, qu'elle pouvait pas prendre de décision. Je dis bon bah écoutez, vous me passez le médecin et puis je regarde directement avec lui. Je ne peux pas vous le passer, il est occupé. Je dis, vous faites un effort, vous me le passez parce que c'est important. Donc, on a refusé de mettre les gouttes. On n'a pas pu obtenir le contact avec le médecin, soi-disant qu'il est occupé, alors qu'ils ont tous des téléphones mobiles auxquels ils peuvent répondre.
je veux dire 30 secondes de téléphone, c'est pas la mer à boire. Donc engueulade avec l'infirmière, mais vraiment sèche. Résultat, le lendemain matin, j'ai téléphoné à l'ophtalmologue et j'ai expliqué la situation. Et lui, c'était un ancien chef de clinique. Donc il a téléphoné directement à l'hôpital. Et là, ça a bardé. Donc on rentre déjà dans des situations de conflit. Il faut absolument suivre la personne de votre famille lorsqu'elle est dans un hôpital. Parce qu'il y a du je m'en foutisme, de l'incompétence, de la mauvaise volonté, et tout ça, ça met en danger vos personnes, surtout si elles sont âgées et qu'elles sont affaiblies. Donc je continue. Je discute avec le médecin, parce que j'ai regardé le type d'antibiotique qu'on lui donnait par intraveineuse, et je dis écoutez, il y a un problème par rapport à la bactérie en question, c'était une Escherichia coli, donc typiquement ce qui nous donne des diarrhées. L'antibiotique que vous donnez, par rapport aux informations que j'ai, n'est pas efficace. Alors j'ai vu un médecin, 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins, 5 médecins. 5 médecins, ils ont tous dit non, non, on a fait un antibiogramme, c'est bon. Le problème, c'est que cette personne a eu des antibiotiques durant 3 mois et demi. 3 mois et demi d'hospitalisation avec des antibiotiques. Tout ça parce qu'on n'a pas écouté. Le dernier médecin, parce qu'on a changé encore une fois de clinique, donc dans la 3e clinique, là le médecin a écouté et effectivement ils ont changé l'antibiotique et en 15 jours le problème a été réglé. Bon, absolument incroyable dans ce dernier hôpital, certaines infirmières refusaient de faire les soins. Je m'explique, j'arrive, je vois la personne, je dis comment ça va? Et puis elle me dit écoute, j'ai eu un problème intestinal, et puis j'ai demandé à ce qu'on m'aide pour me nettoyer, et ça a été refusé. Donc j'ai dû faire le boulot, prendre la personne, aller aux toilettes et la nettoyer totalement. Je veux dire, à quoi ils servent ces gens-là? Pourquoi on les paye? D'accord? Je vais encore plus loin. Il y avait un problème, puisque lorsqu'on reste 3 mois et demi dans un hôpital, ben forcément, il y a les ongles qui poussent, les cheveux, etc. Et la réponse qui avait été faite, quand elle avait demandé qu'on lui coupe les ongles, vous avez qu'à demander à votre fils qui vous donne de l'argent pour que ce soit la pédicure qui le fasse. Or, non, ça fait partie du travail des aides-soignants. Simplement, ces gens-là n'ont pas voulu faire le travail. J'insiste, certains aides-soignants ont fait un travail impeccable, que je les remercie ici. Je pense en particulier à 2 personnes. Mais tout le reste, c'était je m'en foutisme, rigolade, manque de sérieux, etc. Je précise qu'il n'y avait pas que la personne de ma famille qui était dans cette situation. Il y avait des personnes âgées qui étaient parquées dans les couloirs, dont on ne s'occupait pas, qui sentaient les excréments parce qu'elles s'étaient faites dessus et qu'on laissait carrément toute la journée de cette manière parce qu'elles souffraient probablement de démence sénile ou d'Alzheimer. Donc vraiment absolument scandaleux. On a continué donc le traitement, il y avait un progrès. En gros, on s'occupait des patients, je dirais, 1/4 d'heure par jour. Et tout le reste du travail, c'était moi qui faisais pour m'occuper de la personne, pour qu'elle marche, pour qu'elle se déplace, pour qu'elle s'habitue à se réhabiller, à prendre soin d'elle. Parce que je vous garantis qu'en 3 mois et demi d'hôpital, vous perdez toute votre musculature, vous perdez la force, vous êtes totalement désemparé, vous perdez la notion du temps, vous perdez la notion de l'endroit où vous êtes. Et ça, il n'y a que les gens de la famille qui peuvent restabiliser et remettre la personne en confiance. Donc, avant la sortie, il y a eu une réunion avec le staff médical et ça a été fort intéressant parce qu'ils ont lourdement insisté pour mettre cette personne dans une maison de retraite alors qu'elle a toute sa lucidité, qu'elle avait la mobilité et qu'elle avait récupéré donc de la pyélonéphrite et de la microfracture. Et là, je me suis énervé.
J'ai dit comme quoi, en fait, avec tous les gens qu'ils avaient tués dans les EMS et EHPAD, avec le Rivotril et le coronavirus, eh ben, que c'était clair qu'il y avait des places de libre et que c'était des usines et qu'il fallait les faire fonctionner. Donc c'était hors de question de mettre cette personne dans une maison de retraite. Et là, on a commencé à me mettre la pression dessus, en disant que oui, je ne savais pas les problèmes que ça impliquerait pour ma vie, etc. Bah oui, les problèmes, je les connaissais. C'est pour ça que ça fait 7 mois que je suis à Genève, mais j'ai fait ce que je devais faire. Et la personne est maintenant en pleine forme, elle est totalement autonome. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de mes nouvelles plus tôt. Donc j'insiste vraiment, si vous avez des membres de votre famille qui sont à l'hôpital, surtout si ce sont des personnes âgées, il ne faut pas hésiter, il faut aller au quotidien, il faut qu'on vous voie, il faut marquer le territoire. Comme les chiens, vous pissez pour marquer votre territoire. Parce que sinon, la personne de votre famille sera totalement ignorée dans le meilleur des cas, maltraitée dans le pire des cas. Non, pas dans le pire des cas, dans le pire des cas, elle décédera. Donc, à vous de juger de la situation et de faire en votre âme et conscience. En tout cas, en ce qui me concerne, les miens, je ne les laisse pas. C'est une question de principe et de valeur. Sinon, je tenais à remercier l'ORC pour le support qu'il m'a apporté durant toute cette période. Carnix aussi. Et puis Piero San Giorgio qui a été vraiment très très présent, qui ne m'a pas lâché d'une semelle. Et grâce à ce petit noyau dur que j'avais autour de moi, ça m'a permis de faire face au stress, aux problèmes et de continuer à avancer. Donc les gars, je vous remercie publiquement ici. Voilà. Quant à vous, je vous souhaite de ne pas avoir de gens de votre famille à l'hôpital et de prendre soin de vous. Alors n'oubliez pas, soyez toujours prêts face à l'imprévu. À très bientôt.